Donc, bon matin à tous. C'est vraiment une joie d'être ensemble, que ce soit ici avec moi ou bien à tous ceux qui m'écoutent en ligne. Je vous souhaite bon matin, je vous souhaite d'être bénis ce matin. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir apporter ce que Dieu a déposé sur mon cœur, le message que Dieu m'a demandé de vous délivrer. Et la semaine passée, nous avons vu Habakkuk, le chapitre 1. On a vu les premiers versets. Alors, nous avons vu un peu le contexte, ainsi que trois choses que nous pouvons nous rappeler rapidement ce matin. Nous avons vu d'abord et avant tout la révélation que Dieu manifeste, oracle révélé. Nous voyons que Dieu prend plaisir à communiquer à son peuple, à communiquer à celui ou celle qui le craignent, celui ou celle qui cherche sa face, celui ou celle qui se met en disposition afin de recevoir de la part de Dieu. Ensuite, nous avons vu la semaine passée cette espèce de questionnement, cette espèce de jusqu'à quand, ô Éternel? Le pourquoi. Nous sommes souvent dans notre vie et dans cette disposition de cœur, dans ce cœur, dans plein de questionnements. Nous ne savons pas trop là où nous devons regarder. Et nous avons vu aussi la loi n'a-t-elle point de vie? Nous avons vu la semaine passée que c'est une chose, la lettre, c'est une chose, la lettre, mais ça n'en est une autre, ce qui l'anime, ça en est une autre, l'Esprit de Dieu. J'ai déclaré la semaine passée que nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. En toute occasion, dans toutes les sphères dans notre vie, nous avons besoin de la présence de Dieu. Et nous avons vu aussi, en conclusion, que Dieu prévoyait une œuvre par excellence. L'œuvre par excellence. Et cette œuvre par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Et donc aujourd'hui, on va continuer dans le chapitre 2. On va regarder sur trois outils pour nous aider dans notre foi, nous aider dans notre marche avec Jésus. Je vais faire ressortir trois outils et je pourrais appeler le titre de mon message, le sous-titre de mon message, l'attitude de la foi. La manière dont on va se positionner pour avoir la foi. Et donc ce matin, je vais demander à Ézéchiel de venir faire la lecture de notre texte que nous allons regarder ensemble. Merci à Ézéchiel de venir faire la lecture de notre texte. Mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave là sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme. C'est enflé. Voici son âme. C'est enflé. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donc merci Ézéchiel.
de Habacuc, chapitre 2, verset 1 à verset 4. Donc, je crois que ce matin, le message a d'une nature beaucoup plus, l'intention du message est beaucoup plus de manière pratique. Le but de mon message, c'est de nous amener à avoir des outils afin d'être édifiés dans notre foi, afin de bien rentrer dans le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc, si on pourrait donner un deuxième titre à ce message, c'est des outils pour une foi pratique. Je vais apporter 3 outils pour une foi pratique. Donc, le premier outil que nous voyons dans le texte, c'est « J'étais à mon poste ». On voit dans le texte que Habacuc dit « J'étais à mon poste ». On voit cette déclaration, on entend cette déclaration. Il est une chose de le dire, mais il en est une autre de le mettre en pratique. J'aimerais affirmer ce matin avec Habacuc, nous sommes à notre poste. Ça me fait penser un petit peu à cette petite histoire. Il y a une personne que je connais quand j'étais jeune qui aimait faire de la popote lorsqu'elle avait le temps. Et parfois, elle mettait de la pizza au four. Et pour réussir tout le processus afin de manger de la bonne pizza, elle devait lire les instructions et ensuite rester à son poste. Si la personne en question avait le malheur d'aller 1 minute de trop à un autre endroit ou faire autre chose, et je mets entre parenthèses, c'est des choses qui arrivaient, la pizza était incomestible. Ou en d'autres termes, elle était brûlée parce que elle n'a pas été à son poste. Pour avoir une bonne pizza, nous devons être vigilants de la manière dont on fait cuire notre pizza. Pour pas passer drette. Pour le dire en bon québécois, pour pas passer drette. Et je crois que cette image-là, elle est un peu elle se transplante bien au niveau spirituel, au niveau de la foi. Pour avoir une foi en santé, nous devons être à notre poste. Pour faire face au combat spirituel, faire face à la vie de tous les jours, nous sommes appelés à être à notre poste. Paul a parlé dans Éphésiens 6, verset 14. Il dit, « Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia, merci pour cette parole. Nous sommes appelés à être à notre poste dans ce combat spirituel que nous menons. L'idée ici est principalement de comprendre que la vie chrétienne n'est pas à propos de ce que tu fais, mais plutôt d'être. Et cela va t'amener à guider vers les dons de Dieu. L'œuvre et la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. On voit dans ce passage toutes sortes de postures ou un revêtement
que Dieu nous offre, que Dieu nous donne. On voit la vérité pour ceinture. Nous sommes appelés à être dans la vérité. En vérité, je vous le dis. Ensuite, nous voyons la cuirasse de ce qui est juste, de la justice, de ce qui est juste. Nous sommes appelés à aller vers ce qui est juste. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Nous sommes appelés à prendre position, à être à notre poste afin d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à avoir le bouclier de la foi. Alors qu'il y a toutes sortes de choses comme le dit dans le texte de Paul, des traits enflammés, des attaques, des choses qui sont pas de la part de Dieu. Il dit, afin que vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, tout ce qui vient du mal. C'est un appel à être bouclé par le bouclier de la foi, à être encerclé par la protection divine de la foi. Ensuite, le casque du salut. L'épée de la parole de Dieu. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu, c'est une attaque que nous faisons. Nous faisons reculer le malin, nous faisons reculer tout ce qui ne vient pas de Dieu lorsque nous déclarons la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être revêtus de la puissance d'en haut. Nous sommes appelés à être revêtus de la puissance d'en haut. Ce n'est pas un combat qui se fait par nos mains, par les mains d'hommes. Ce n'est pas à propos de nos forces, nos capacités, nos performances, tout ce qu'on peut ou ne peut pas faire, mais c'est à propos de ce que Dieu va faire dans notre vie. C'est à propos de sa puissance, le nom de Jésus, de par la présence de Dieu. Donc le premier outil se résumerait à se poster, mais cela consiste à être revêtu de Dieu pour bien veiller et être vigilant afin d'accomplir la volonté de Dieu, d'être à notre poste avec les armes de Dieu. Alléluia, à être vigilant et à être revêtu afin d'être à notre poste afin d'accomplir la volonté de Dieu. Le deuxième outil que je veux faire ressortir aujourd'hui dans le texte, c'est écrit la prophétie. Grave-la sur des tables. Ici, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rajouter à la Bible. Mais je dis je suis seulement en train de vous dire que lorsque Dieu nous communique, lorsque Dieu nous parle personnellement, à l'individuel, de par sa parole, de par son Saint-Esprit, dans la prière, par les dons manifestes, je nous encourage à inscrire ce qu'il fait. Je nous encourage à inscrire, à se laisser des traces de ce que Dieu dit. Comme par exemple, de tenir un journal de prière, un journal intime de prière. Parce que dans l'intimité, dans ce lieu secret, avec Dieu, il nous communique, il nous parle. Autant en intimité, lorsque moi avec Dieu, moi avec mon Dieu, vous avec votre Dieu, qui est le même, de se laisser des notes de ce qui se passe. Que aussi, lorsqu'il y a des réunions, des temps de prière, ensemble, l'apôtre Paul l'encourage aussi. Dans 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence.
On voit que cette interpellation à prier par l'Esprit, mais prier afin qu'on puisse être édifié et comprendre. On chante par l'Esprit, on chante en langue, on chante en l'Esprit, mais on chante aussi avec l'intelligence. Là, on voit un peu plus loin dans le verset 26. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Ce deuxième outil, c'est de comprendre que on doit être dans le but est d'être édifiant. Nous sommes appelés à construire, à donner de l'édification. Faire en sorte que l'autre à côté puisse grandir. On est appelé à grandir, à faire grandir l'autre. Et il y a aussi le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Paul est en train ici, dans le chapitre 14, du verset 15 à, je crois, 30 ou 31, quelque chose comme ça. Paul expose la manière dont on est appelé à se comporter dans l'assemblée, dans l'église locale. Le but est que ça se fasse pour l'édification et l'exhortation. Paul dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. On cherche la paix. On cherche le désir de Dieu est de collaborer avec nous en communiquant ses instructions, en communiquant ses dons, en communiquant sa grâce. Et donc, on est appelé à être sensible à sa présence. Donc, le deuxième outil, c'est cet appel à inscrire tout ce qui se produit dans le sens où à amener une édification collective, à amener à ce que tout soit grandi, évolué dans la présence de Dieu. Je nous exhorte donc, je nous encourage donc à inscrire ce qu'il nous montre, ce qu'il vous montre, de manière la plus simple, de la manière la plus compréhensible, de la manière dont Dieu le fait. Mais toujours en compagnie de la parole de Dieu. On doit avoir toujours la parole de Dieu devant nos yeux afin de s'assurer d'être en conformité avec ce qu'elle nous dit. Parce qu'il est dit, il conduira dans toute la vérité. Dieu a un désir de communiquer premièrement, d'abord et avant tout, individuellement à une personne en particulier, mais aussi il veut et il peut se révéler, mettre des convictions, mettre des révélations envers un peuple. Et s'il y a quelqu'un qui reçoit une direction, mais que cette direction va à l'encontre de ce qui est déjà écrit et inspiré dans la parole de Dieu, il est évident que ce n'est pas une conviction de Dieu, mais un mensonge murmuré par le diable. Et donc, le deuxième outil que je fais ressortir ici, c'est de se laisser des traces écrites de ce que Dieu nous révèle afin de nous remémorer de ce que Dieu nous a déjà dit, parce que l'être humain a cette fâcheuse nature d'oublier ce que Dieu dit ou révèle. Et je nous encourage à ne pas mettre la vision par-dessus, mais que Dieu est plus grand que la vision. Dieu est plus grand que le dialogue. Dieu est plus grand que la communication en elle-même. Dieu, son but ultime, c'est que Jésus soit glorifié à travers la révélation. C'est le but ultime, c'est que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié aussi sa parole, ainsi que sa parole. Si nous nous éloignons de ce but ultime, c'est que nous devons nous remettre en question.
sur ce que nous avons vu et reçu. Maintenant, troisième outil. Attends-la, car elle s'accomplira. Le troisième outil ici est de faire preuve de patience. Être patient devant la grandeur de Dieu, devant la grâce de Dieu. Être patient, c'est pas toujours facile, avouons-le. C'est pas toujours facile parce que nous sommes tous dérangés à un moment ou à un autre par quelqu'un ou par quelque chose. C'est de notre nature humaine. On a de la difficulté à attendre. Il faut que tout soit toujours prête immédiatement. On va à l'épicerie, il faut que ça soit tout prête. On va au restaurant, il faut que ça soit tout le temps tout prête. On n'aime plus attendre. Et souvent, on pense que pour devenir patient, on a simplement à demander à Dieu et ça va nous tomber dessus. Mais la vérité, c'est que oui, mais ça va produire quelque chose d'une certaine manière. Ça va produire quelque chose d'une certaine manière. Si on demande à Dieu, donne-moi de la patience, ben ça va nous tomber dessus, mais pas de la manière dont on peut s'imaginer. La vérité, c'est que nous serons écœurés, nous serons défiés, nous serons découragés, nous serons irrités, nous serons malmenés, mais nous sommes appelés à reconnaître que faire face aux événements que Dieu met devant nous nous amène à être forgés, nous amène à être édifiés dans le but de nous rendre comme Jésus. On doit comprendre que toutes ces choses ne sont pas directement de la part de Dieu. Car en Dieu, il n'y a pas de faille. Il ne prend pas plaisir à nous voir torturés, abattus ou découragés. Non, Dieu ne prend pas plaisir à nous voir abattus, découragés. C'est pas Dieu le problème. Dieu n'est pas la source du problème. Il est plutôt la solution, ainsi que la provision. Dieu, il est la source de résurrection. Dieu, il est la source de retour, de résurrection, de salut. Il est de mettre notre confiance en Dieu, c'est salutaire. Donc, l'outil ici d'attendre, ça me fait penser lorsque mes enfants me demandent un verre de lait. Je pourrais immédiatement me déplacer à une vitesse la plus rapide au monde, la vitesse de la lumière, afin de donner. Mais parfois, je vois la capacité de leur part et l'utilité de les faire attendre, de les faire patienter afin qu'ils puissent attendre le lait et le miel. Le fait d'attendre au même ça a même été une instruction de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, Jésus dit ceci. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus a enseigné ce principe d'attendre que le Père d'attendre ce que le Père avait promis, car c'était excellent, c'était une promesse excellente. Jésus a dit à ses disciples que c'était avantageux que lui, il quitte afin qu'il puisse recevoir le Consolateur, qu'il puisse recevoir le Paraclète. En Jean 16, verset 7, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Nous sommes appelés à apprendre à attendre. Attendre pour recevoir la pleine bénédiction de la part de Dieu. Dieu a une pleine bénédiction à vous donner. Dieu a une pleine grâce à vous donner. Mais nous devons apprendre à attendre.
Je vous dis la même chose de la part de Dieu, de la part de Jésus. Jésus dit la même chose encore aujourd'hui. Et il veut vous remplir. Il veut nous remplir de son Saint-Esprit. Il veut que nous le recevions. Mais nous sommes appelés à attendre. Nous sommes appelés à le recevoir. Nous sommes appelés à nous mettre à disposition afin d'être remplis. Le seul prérequis qui nous permet de recevoir, c'est d'être assoiffé. On doit avoir cette soif de Dieu. Dieu vient remplir. Dieu vient me remplir de ton esprit. Dieu vient me remplir de ta parole, de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Dieu vient changer mon caractère, mon attitude. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il accomplit toujours ce qu'il dit. Il suffit de mettre notre confiance. Il suffit de mettre notre confiance parce que si Dieu l'a dit, c'est qu'il va le faire. En terminant, on voit dans le texte, le juste vivra par sa foi. Il suffit d'attendre, mais le juste vivra par sa foi. L'apôtre Paul a dit dans Romains verset 17 du chapitre 1, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'apôtre Paul a repris la parole d'Habacuc, car elle vaut cette attention. La parole que Habacuc a prononcée il y a 2600 ans vaut la peine que nous la prenions en ligne de compte. Elle vaut notre attention. Nous sommes appelés à nous accrocher à Dieu par la foi en son Fils Jésus qui nous donne cette justification. Elle va, selon cette affirmation, nous rendre justes. Dieu veut nous rendre justes par son Fils. Ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que nous sommes devant Dieu, d'abord et avant tout. Nous sommes, ou plutôt nous ne sommes pas devant Dieu juste par nos œuvres, par nos performances, par notre bienveillance, par notre ferveur, par nos outils quelconques, que ce soit être au poste ou écrire tout ce qu'il nous donne ou être patient. Notre religion ne nous rend pas juste devant Dieu. Mais ce qui nous rend juste devant Dieu, c'est notre foi. C'est notre foi en Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Il nous a pardonné une bonne fois pour toutes nos péchés. Cela nous rend justes. Et par cette affirmation, nous pouvons aller vers ces outils qui nous a été donnés. Par la foi, nous pouvons aller nous poster. Par la foi, nous recevons de la part de Dieu et nous pouvons inscrire ce que Dieu nous donne, accompagné de la parole de Dieu. Par la foi, Dieu nous rend patients, parce que nous ne sommes pas toujours, mais il nous rend patients. Et alors qu'on termine, alors qu'on ferme les yeux ce matin, j'aimerais ça qu'on ferme les yeux, j'aimerais ça juste qu'on puisse ce matin saisir que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos actes de présence à l'Église, ce n'est pas par l'argent qu'on donne, ce n'est pas par notre éducation, mais c'est par notre foi en ce que Jésus a fait sur la croix. Et peut-être que tu entends ce message, et c'est peut-être une première fois que tu entends le message de l'Évangile, le message de la foi.
Ben, je voudrais te donner l'opportunité ce matin juste d'abandonner ta vie à la foi en ce que Jésus a fait sur la croix. T'as pas besoin de faire toutes sortes de rituels ou c'est pas une question de superstition, mais c'est juste d'abandonner ta vie à Jésus, d'abandonner ta vie à ce que Jésus a fait pour toi. Et tu n'as qu'à croire en cette parole. Et tu n'as qu'à demander pardon pour tes péchés. En Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Et je reconnais ce matin être pécheur, mais que tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Et alors que tu as fait cette prière-là, maintenant tu es juste. Je déclare que maintenant tu es juste dans la personne de Jésus-Christ. Et maintenant, tu peux maintenant te poster avec ce revêtement de la puissance d'en haut. Et Dieu veut te revêtir ce matin. Et peut-être que tu entends ce message-là et tu as soif d'être revêtu de la puissance d'en haut. Et j'aimerais te donner l'opportunité, là où tu es, là où tu m'entends, que ce soit ici avec moi, ou bien là où tu es. Juste faire un acte de foi devant Dieu et juste lever ta main devant Dieu. Et dire, Dieu, ce matin, c'est toi seul qui va me revêtir. Toi seul qui va me remplir ce matin. Donc, juste laisser Dieu par son Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit veut te remplir. Jésus veut te baptiser de son Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit veut te remplir ce matin. Il veut te remplir ce matin du Saint-Esprit. Une huile fraîche, afin de faire et accomplir l'œuvre à laquelle tu es appelé à faire. Il veut t'amener en poste. Il veut t'amener à comprendre le plan. Et n'oublie pas de mettre sur papier ce qu'il te montre, ce qu'il te dit. Dieu a un désir de communiquer avec toi de plusieurs manières. Tu n'as qu'à lui faire confiance. Et cet appel à la patience, cet appel à être forgé de patience, il y a une utilité à être patient. C'est utile d'être patient, d'attendre la promesse du Père, d'attendre les plans que Dieu a pour toi. C'est un appel à être patient devant Dieu, à être patient devant les hommes. Alléluia. Merci Seigneur de ta parole ce matin que tu as annoncé, que tu as délivré. Merci Seigneur que nous voulons t'obéir. Nous voulons, Seigneur, toujours plus de toi, Seigneur. Merci de ta bienveillance envers nous. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.